Imagine, tu es un enfant aimé par ton père, mais tes propres frères te détestent au point de vouloir ta mort. Tu es jeté au fond d'un puits, abandonné dans l'obscurité totale. Tu deviens esclave, une femme puissante tente de te séduire. Tu es emprisonné injustement. Mais un jour, tu deviens l'homme le plus puissant d'Égypte. Ce n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de patience la plus incroyable jamais racontée. C'est l'histoire du prophète Youssouf, et Allah lui-même dit dans le Coran « Nous te racontons le meilleur des récits ». Avant de commencer, si tu aimes les histoires des prophets, des prophètes racontés avec profondeur et émotion, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire. Allah guide les patients. Ton soutien aide à propager ces histoires au monde entier. Maintenant, commençons. Le jeune Youssouf vit avec son père, le prophète Yacoub. Une nuit, il fait un rêve. Allah dit, quand Youssouf dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Son père comprend immédiatement. Ce n'est pas un rêve ordinaire, c'est une prophétie. Il lui dit « Ô mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, sinon ils comploteront contre toi. Satan est un ennemi déclaré pour l'homme. » Car ses frères sont jaloux. Les frères de Youssouf sont des hommes forts, mais leurs cœurs sont remplis de jalousie. Allah dit, quand ils dirent « Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe fort. Notre père est vraiment dans un égarement évident. » Puis ils disent de quelque chose de terrifiant. « Tuez Youssouf ou abandonnez-le dans une terre lointaine. » Finalement, ils choisissent une autre méthode. Ils l'emmènent dans le désert. Le vent souffle, le sable vole autour d'eux. Youssouf, qui porte une tunique claire, ne se doute de rien. Puis soudain, ils le saisissent et le jettent dans un puits profond. Obscurité totale, silence, abandon. Mais Allah lui révèle, tu les informeras certainement de cette affaire alors qu'ils ne te reconnaîtront pas. Allah est déjà avec lui. Une caravane arrive, des hommes tirent de maintien de l'eau et découvrent Youssouf. « Quelle bonne nouvelle! Voilà un jeune garçon !» s'exclame-t-il. Ils le vendent comme esclave en Égypte. Il est acheté par Al-Aziz, un haut ministre. L'Égypte est magnifique. Des palais en pierre blanche, des colonnes immenses. Al-Aziz dit à sa femme « Accorde-lui un bon accueil. Il pourrait nous être utile ou nous pourrions l'adopter comme fils. » Allah prépare son destin. Les années passent. Youssouf devient un homme d'une beauté indescriptible. Allah dit « Nous lui donnâmes sagesse et savoir, ainsi récompensons-nous les bienfaisants. » La femme d'Al-Aziz, Zuleyka, commence à ressentir un désir intense. Un jour, elle verrouille toutes les portes et lui dit « Viens !» Mais Youssouf répond « Je cherche protection auprès d'Allah. » Il fuit, elle le poursuit et déchire sa tunique par derrière. Son mari arrive et la vérité est révélée. La nouvelle se répand dans toute l'Égypte. Les femmes de la noblesse parlent, alors Zuleyka les invite. Elles sont assises sur des coussins, on leur donne des fruits et des couteaux. Puis, Youssouf entre. Allah dit, lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent énormément et se coupèrent dans les mains et dirent « À Allah ne plaise. Ce n'est pas un humain, ce n'est qu'un ange noble. » Elles sont hypnotisées, ne sentant même pas la douleur. Malgré son innocence, il est emprisonné. Les prisons égyptiennes sont sombres, avec des murs en pierre et un air lourd. Mais même là, Allah est avec lui. Il prêche l'unicité de Dieu et interprète correctement les rêves de 2 prisonniers. Sa réputation grandit. Un jour, le roi d'Égypte fait un rêve terrifiant. Le roi dit « Je vois 7 vaches grasses mangées par 7 maigres et 7 épis verts et 7 secs. » Personne ne comprend. Mais Youssouf comprend. Il explique « Vous cultiverez pendant 7 ans avec effort, puis viendront 7 années de famine sévère. » Il propose un plan pour sauver la nourriture et préparer l'avenir. Le roi est impressionné et dit « Amenez-le-moi » Puis il déclare « Aujourd'hui tu es auprès de nous établis et digne de confiance. » Youssouf devient ministre des Finances. La famine arrive, comme il l'avait prédit. Ses frères viennent de loin pour demander de la nourriture. Ils ne le reconnaissent pas, mais lui, il les reconnaît. Plus tard, il révèle la vérité. Ils tremblent, ils ont peur. Mais il dit avec une bonté infinie « Aucun reproche contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. » Le pardon, la miséricorde, la victoire. Allah dit « Quiconque craint Allah est patiente. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. » Youssouf a été trahi, vendu comme esclave, tenté et emprisonné.
Mais il n'a jamais abandonné sa foi en Allah, et Allah l'a élevé au sommet. Si cette histoire t'a touché, aime la vidéo, partage-la à quelqu'un qui traverse une épreuve, et abonne-toi pour plus d'histoires des prophètes. Et écris en commentaire. La patience mène à la victoire, car peut-être, comme pour Youssouf, ton épreuve d'aujourd'hui est le début de ta victoire de demain. Merci d'avoir regardé.